Voilà, donc on passe au moment où on partage la parole de Dieu. On passe un petit moment où on étudie un peu plus la parole de Dieu. On approfondit un petit peu plus sur cela. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui dois partager la parole. C'est un privilège quand même de la partager. Et aussi une responsabilité. Et donc oui, que Dieu me donne la grâce parce que nous sommes des hommes et sa parole est sainte. Mais Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour la partager. Et donc on est en train d'étudier depuis quelque temps une série de messages, pour ceux qui ne le savent pas, sur qu'est-ce que c'est être un véritable disciple de Jésus-Christ. Et ça fait un petit moment, donc on partage des messages par rapport à ce sujet. On regarde dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. Et on est en ce moment en train de voir quand Jésus-Christ partage les béatitudes, les enseignements qu'il donnait à ses disciples surtout, mais aussi à toute la foule là, qui était là, qui le suivait, qui écoutait. Mais c'est surtout Dieu, la parole de Dieu est pour ceux qui veulent le suivre, qui veulent marcher avec lui. Et ça c'est beau. Et donc nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Et je vous invite à ouvrir donc vos Bibles et lire ce passage. Et donc Jésus leur enseigne à ses disciples des choses qui parfois pour l'homme commun de tous les jours sont un peu étranges ou inexplicables. Mais Dieu veut qu'on marche comme ça. Il parle de vraiment ce que c'est être heureux et que parfois ce n'est pas la même joie que le monde a de la joie. Et donc la parole de Dieu dit ainsi: voyant la foule, Matthieu chapitre 5 verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, ceux qui veulent vraiment savoir. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on persécute les prophètes qui ont été avant vous. Et voilà notre passage d'aujourd'hui. Après avoir dit tout ça, Jésus leur dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà donc notre passage d'aujourd'hui qu'on va lire, qu'on va étudier. Et on arrive à la fin de cette série. Il nous restera après juste étudier qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu enseigner par rapport à « vous êtes la lumière du monde ». Mais aujourd'hui, donc vous êtes le sel de la terre. C'est ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. C'est le titre du message. Donc on pourrait commencer par dire qu'après être né de nouveau, après avoir venu à Jésus-Christ, la parole de Dieu parle que nous naissons de nouveau quand nous venons à lui, qu'une nouvelle vie commence. Dieu transforme et change notre vie et commence à œuvrer dans notre cœur petit à petit et nous fait grandir à travers sa parole, qui est la nourriture spirituelle que nous devons manger chaque jour, comme le besoin que nous avons de manger la parole de Dieu. Et donc, ici, Jésus-Christ, il leur parle
au tout début, il leur dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Verset 3. Et donc, Jésus comprend ou essaye de faire comprendre, bien sûr, parce que lui, il le sait, mais il fait comprendre à ses disciples qu'après ayant reconnu être pauvre d'esprit, en reconnaissant notre besoin de Dieu, de Jésus-Christ, et après être affligé, après être débonnaire, reconnaître notre soif et faim de lui, que lui seulement il peut rassasier, après avoir un cœur pur, après avoir cherché la paix avec tous, c'est ce qui va déclarer aussi que nous sommes enfants de Dieu, et même être persécuté pour Jésus-Christ, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Maintenant que vous avez compris tout cela, donc qu'on comprend que nous devons vivre comme cela, comme dans le royaume des cieux, ici sur cette terre, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Et c'est pas vous serez, c'est vous êtes maintenant. Voilà, maintenant c'est une affirmation. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous êtes le sel de la terre. Donc maintenant on peut dire, mais c'est quoi le sel? On pourrait regarder ce que c'est le sel. Et j'ai regardé un peu, mais il y a plein d'informations. Je ne pourrais pas vous les donner toutes, mais il y a beaucoup de choses par rapport au sel. Hein. Pourquoi Jésus-Christ a utilisé ce terme-là? Vous êtes le sel de la terre. Pourquoi il n'a pas dit vous êtes le sucre, ou pourquoi il n'a pas dit autre chose, ou vous êtes ceci, ou vous êtes cela, mais il a dit vous êtes le sel de la terre. Hein. Jésus utilisait beaucoup les mots, les choses qui pouvaient leur parler à ces gens-là de ce temps-là. À nous, ça nous parle aussi. Et si on cherche un peu, on peut trouver beaucoup de bonnes choses par rapport à le sel. Et Jésus-Christ ne prenait pas non plus un mot comme ça au hasard. Mais de ce temps-là, les gens comprenaient de quoi il parlait Jésus-Christ quand il leur dit « Vous êtes le sel de la terre. Hein » Vous êtes le sel de la terre. Et donc, qu'est-ce que c'est le sel? En cherchant un peu, donc info, je ne vais pas vous les donner tous, mais un peu, on voit que le sel a beaucoup de bienfaits pour le corps. Il y a du magnésium, de potassium dedans, et il est nécessaire pour notre corps aussi, et pour faire circuler le sang aussi. Bon, en excès, tous les extrêmes sont un peu sont mauvais, hein. Pas assez et trop, mais il faut un équilibre, parce que notre corps a besoin de cela pour pouvoir faire circuler le sang dans notre corps. Hein. Si je dis quelque chose de faux, Romain, tu me le dis, hein. D'accord? Mais voilà. Donc voilà, donc il y a du magnésium et de potassium, mais aussi pour l'utilisation de la vie de tous les jours. Au temps de Jésus-Christ, vous savez que le mot salaire de notre paye, hein, quand on nous paye, hein, voilà ton salaire, et ben ça vient du sel, parce qu'avant, les Romains, on leur payait avec du sel. Les soldats romains étaient payés avec des blocs de sel, parce que le sel était très précieux de ce temps-là. On appelait le sel, que c'était on disait du sel que c'était l'or blanc. Et donc on leur payait avec des blocs de sel. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient le sel, c'était quelque chose de précieux. À ce temps-là, il n'y avait pas les frigos, les réfrigérateurs, et le sel servait à conserver les aliments et beaucoup d'autres choses encore. Ils utilisaient avec le sel, le vrai sel, le sel pur, du bon sel, hein, c'était très précieux, et eux, ils étaient payés avec ça. Donc voilà le sel. Ici en France, dans les aigues mortes, nous avons qui récoltent du sel, hein, de sel, mais au Congo, on le prend dans une mine et on prend des rocs, des morceaux de pierre de sel. Et ça, c'était intéressant. Comme je vous disais, aux aigues mortes, c'est du sel qu'on étale, qu'on le nettoie bien et tout ça. Mais dans l'altiplano en Bolivie, il y a les salars aussi. Et ça, c'est du sel vraiment presque poussiéreux, comme une poussière.
c'est plus que du sable, c'est vraiment très, très, très poussiéreux. Donc, bon, voilà, mais c'est presque comme une poudre. Mais une chose est sûre, c'est que le sel pur et blanc, aussi, celui-là qui est vraiment pur et qui est bon, qui coûte cher aussi, eh ben, il est transparent. Et cette sel doit, même avec le reflet du soleil, ça donne comme une espèce de lumière, ça reflète. Les gens qui vivent dans l'altiplano ou qui travaillent dans le salar, ils mettent souvent des lunettes qui protègent parce que c'est les rayons, ça fait comme quelque chose comme ça, donc qui tape sur la figure. C'est vraiment blanc, blanc, blanc. Et si on prend un petit grain, c'est presque transparent. Si on arrive à prendre un petit grain, c'est presque transparent comme un diamant. Oui, on pourrait dire ça. Si vous le prenez vraiment et vous le regardez avec peut-être quelque chose pour regarder les petites choses, ou si vous avez une bonne vue. Aux Aigues-Mortes, on a été là cet été, on parle de fleurs de sel. De fleurs de sel, et puis il y a des blocs comme ça qui se forment toutes seules naturellement et qu'on appelle ça les roses de sel. C'est vraiment très beau. Très beau. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore un peu par rapport à ça, à le sel? Notre corps a besoin du sel, et quand vous avez, je ne sais pas si vous avez quelques-uns des jardins ou des fois dans un balcon, on a des petites fleurs et on laisse un petit peu de l'eau et puis ça commence à moisir, ça commence à avoir comme des algues, enfin les moustiques posent leurs œufs aussi, et puis l'eau elle est plus potable après. Même si vous laissez un verre là 2-3 jours ou 2 semaines, elle a plus le même goût. Parce que ça commence à se provoquer des choses qui peuvent moisir. Mais dans la mer, ce n'est pas le cas. Dans la mer, c'est pas le cas. La mer, elle est toujours propre. Elle sent les algues un peu, mais bon, je veux dire, elle est propre. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de sel. Voilà. Dieu a pourvu peut-être voilà, un nettoyage automatique, si on peut dire ça, je ne sais pas, mais naturel plutôt, avec le sel. Et donc, mais Jésus nous appelle à nous aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le sel de la terre. Donc avec ces informations, on peut commencer déjà à réfléchir un petit peu et à penser, à se dire, ah oui, d'accord, Jésus m'appelle à moi le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Pas vous serez, vous êtes maintenant le sel de la terre. Oui, quand aussi en Bolivie, on a vécu près de l'Amazone, il n'y avait pas d'hôpital tout près par là. Et il fallait faire des kilomètres avant de trouver un hôpital. Et les gens, je voyais que quand quelqu'un se blessait, quand il coupait avec la machette, il débroussaillait avec la machette là-bas. Il n'y a pas de débroussailleuse. Du moins, ce n'était pas ça en ce moment, je ne sais pas aujourd'hui. Mais c'était le coup de machette. Et des fois, il y en avait qu'un qui se touchait avec la machette et puis il se blessait. Et je voyais que les gens mettaient du sel dessus. Et donc, je pouvais voir là que le sang arrêtait de couler et stopper le sang qui coulait, quoi. Aujourd'hui, peut-être les médecins ils vont dire non, il faut pas en mettre parce que ça brûle, ça peut faire ceci et pas ça. Mais en tous les cas, moi je l'ai vécu, je l'ai vu et je l'ai prouvé aussi sur moi-même aussi. Quand on mettait du sel après dans une blessure, c'est vrai que ça stoppe le sang. Bon, il ne faut pas tout le temps le laisser comme ça. Je ne suis pas en train de donner une recette médicale, enfin. Non, mais je parle de ce que j'ai vécu et ce que vraiment ça a stoppé le sang sur une plaie. Vu, testé et approuvé. Mais cela, je me suis rendu compte aussi que ça picote. Ça picote ça donne un petit peu de picotement. Et nous qui sommes appelés à partager aussi la bonne nouvelle à des personnes, pas toujours au début, les gens acceptent ouvertement la parole de Dieu, la bonne nouvelle.
On partage la bonne nouvelle de l'Évangile, mais aussi on est censé aussi dire, bon, quelle est la mauvaise nouvelle? Hein, il y a une mauvaise nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle aussi. Enfin, c'est pour quelque chose. Parce que l'homme est condamné. L'homme sans Jésus-Christ, il est perdu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Nous sommes pécheurs et nous sommes perdus, condamnés. Mais la bonne nouvelle, c'est Jean 3,16, car Dieu a pourvu, comme il nous partageait Jacques tout à l'heure, d'un sauveur, de quelqu'un qui avait un plan parfait pour pouvoir nous sauver. Jean 3,16, il dit donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu donne gratuitement pour celui qui veut le prendre. C'est gratuit. Il faut tout simplement déposer notre foi en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, parfois ça peut picoter quand on dit à quelqu'un, écoute, il faut que tu te repentisses, que tu viennes au Seigneur, que tu demandes pardon. Ça picote parfois un peu. Et donc, on est obligé par contre de dire la vérité. Je parlais hier au marché avec quelqu'un qui va à l'église là où on se met, et qu'il disait oui, mais voilà, on doit se respecter et tout ça. Mais je lui dis en même temps, il est vrai qu'il faut qu'on se respecte, mais en même temps, par amour, on est obligé de dire la vérité. On doit le dire patiemment, avec amour, mais on doit la dire, sinon ça ne serait pas de l'amour non plus. Hein? On voit quelqu'un qui est en train de se donner des coups de couteau, qui au bout d'un moment il va se tuer et on ne fait rien, on ne lui dit rien. Je pense que ce n'est pas correct. Voilà. Et donc on doit le dire, on doit partager la bonne nouvelle, même si parfois ça peut picoter, mais on doit le faire par amour. Cela aussi, c'est de l'amour. Quand on parle de Jésus-Christ, de Jésus et son amour et sa grâce, qu'on peut être réconcilié avec Dieu, mais quand on dit que seulement et uniquement en Jésus-Christ nous pouvons être sauvés, que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et quand on dit ça à des gens qui croient autre chose, ça picote, les gens n'aiment pas cela, mais il faut le dire. Hein? Chaque fois qu'on partage la parole, on le dit entre nous, entre les chrétiens, on se dit tout le temps, on croit et on dit, parce que sa parole le dit aussi, dans Ésaïe 55, 11, il dit que on sème la parole de Dieu et elle va accomplir l'effet pour lequel Dieu a voulu que cette parole soit partagée. Elle ne revient pas à vide, on dit, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 55, 11. Mais dans le livre de Hébreux, Dieu même aussi qui a inspiré Ésaïe pour écrire cela, Dieu même, dans le livre de Hébreux, il ajoute que la parole de Dieu elle coupe, elle est tranchante, n'est-ce pas? Lisons Hébreux 4, 12. Donc, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, des deux côtés, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. C'est bien dit? Voilà, moelle. Voilà, donc c'est une épée. Donc on ne peut pas espérer toujours que les gens la reçoivent avec beaucoup de plaisir, parce que c'est une parole qui est tranchante, qui pénètre au plus profond du cœur des personnes et qui sépare. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu quand elle est partagée. Elle vient
Et comme Dieu connaît notre cœur, il est Dieu tout-puissant, eh ben, elle va venir nous parler. Vous vous rappelez quand cette femme samaritaine s'est approchée de Jésus au puits? Et puis Dieu lui a parlé, lui a dit donne-moi de l'eau. Non, mais comment ça, tu me demandes, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Vous vous rappelez de ce passage? Et elle dit, à un moment Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et elle dit, mais on dirait que tu es prophète. Parce que Dieu connaissait son cœur, Dieu connaît nos péchés, Dieu connaît où nous fautons là, où nous faisons nos fautes, où nous marchons parfois avec difficulté, il connaît nos faiblesses, mais il veut nous aider. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a confessé son péché. Elle a dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis Dieu lui a continué à lui parler, et après, on peut voir qu'elle est allée partager la bonne nouvelle aussi aux autres. Mais je veux dire, la parole de Dieu, elle est là, elle pénètre au plus profond du cœur, elle tranche. Hein? Qui fait ça? Dieu, bien sûr, à travers sa parole. Ce n'est pas nous qui, quand nous la partageons, qui faisons quoi que ce soit, nous sommes des serviteurs, nous sommes des instruments. C'est Dieu, à travers vous, quand vous partagez la parole de Dieu à quelqu'un, à travers les prédicateurs qui exposent la parole de Dieu, c'est Dieu, à travers sa parole et seulement, uniquement à travers sa parole. Être sel, c'est témoigner aussi de notre Dieu en nous. C'est témoigner de Jésus-Christ, bien sûr, de ce qu'il a fait en nous, hein, mais plus que de parler il est très bon de partager ce que Dieu a fait en nous, à travers notre témoignage, mais plus que cela, il faut parler de cette bonne nouvelle, de Jésus-Christ qui est venu et c'est Dieu qui s'est incarné par amour, qu'il a laissé son trône pour quoi faire? Pour venir donner sa vie, lui le juste pour les injustes. C'est de Jésus-Christ que nous devons parler. Hein? Bien sûr, de ce que Dieu a fait dans notre vie aussi, hein? Qui compte beaucoup, mais parlons de sa parole et de Jésus-Christ. Hein? De notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur, de lui. C'est de lui que les personnes ont besoin, plus que de nous, ou de notre propre témoignage avec Dieu, qui est une très bonne chose. Mais les gens ont besoin d'entendre de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, de Dieu incarné, de Jésus-Christ. Et de personnes d'autres. Il faut que je parle de Jésus-Christ, il faut que je partage, oui, mon témoignage, et aussi il faut que je témoigne avec la vie que je vis aussi tous les jours. Et ça, nous avons besoin de Dieu. Nous avons séparé de lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui en nous, encore une fois, on peut le répéter, c'est lui vraiment en nous, bien sûr, notre foi déposée en lui, notre désir de vouloir lui ressembler, notre désir, il doit être là, mais Dieu nous prend par la main et il nous aide quand il voit cela en nous. Hein? Quand il voit vraiment que nous sommes décidés à marcher avec lui, et bien lui, il nous prend par la main. Moi, je l'aide à mon fils quand il a commencé à faire du vélo. Il voulait faire du vélo, mais il ne savait pas très bien, et donc je l'ai aidé au début. Et puis après, il a su faire du vélo tout seul. Après, on apprend quand même, à travers la parole de Dieu, comment pouvoir venir à lui, comment le chercher à travers la parole, comment nous fortifier les uns aux autres en partageant avec les frères et sœurs. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux, la vie avec le Seigneur. Et donc, nous devons parler. Le sel aussi produit une soif. Je crois que c'est 1 ou 2% du sel dans le lèvre, ou manger un petit peu trop salé, et ben ça produit la soif. Je ne sais pas, même quand vous êtes déjà allé à la mer, vous vous baignez et puis vous sortez, vous avez soif parce que l'eau a touché les lèvres et tout ça, et ça donne soif. Hein? Et nous sommes le sel de ce monde. Nous devons produire soif
dans les gens à travers notre façon de vivre, à travers notre témoignage. On doit produire soif de qui? De nous? Ou de ce que Dieu a fait en nous? Oui, les gens doivent désirer être, pas comme nous, mais bon, ils voient quand même des choses en nous et ils disent, j'aimerais bien être comme ça moi aussi. Et qu'est-ce que cela, comment tu as pu arriver à cela? C'est grâce à Jésus-Christ dans ma vie. C'est grâce à Jésus-Christ. Donc on doit donner soif de connaître Jésus-Christ, hein, qui a changé notre vie. Puisque je suis sel, hein, sel de cette terre. C'est parce que lui, Jésus-Christ, habite en moi, son Saint-Esprit en moi. Hein, vous savez que quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu vient avec son Saint-Esprit dans notre vie et commence à nous aider à marcher avec lui. Donc, je dois donner soif aux autres de Jésus-Christ grâce à Jésus-Christ qui habite maintenant en nous à travers son Saint-Esprit. Avoir soif de ce qu'il y a en moi. Et qu'est-ce qu'il y a en moi? Le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Les gens doivent voir en nous la paix, l'amour, la patience, la joie, la bonté, la fidélité. C'est ce qui produit le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. C'est ça. Hein. Rappelez-moi, je crois que je l'oublie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? La paix, d'abord l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, mais il en manque un. La maîtrise de soi, voilà, c'est celui-là que j'ai oublié. Hein? Donc, tout cela doit se voir en nous et ça doit produire une soif, un désir de connaître ce Dieu bon et merveilleux que nous connaissons, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous venons à Jésus, il veut nous faire profiter de tout cela, de la paix, de l'amour, de la joie, de la patience, de la bonté, de la maîtrise de soi. Il veut nous faire profiter de ça, parce que c'est produit cela, ce fruit-là, le fruit du Saint-Esprit, le produit en nous, il nous le donne à travers son Saint-Esprit. Profitons de cela et Dieu veut que vous en profitiez aussi, vous. Donc, regardons la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Qui c'est qui peut le lire bien fort? Ayant donc telle promesse, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et d'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Donc, ayant donc telle promesse, hein, que nous avons été rachetés, que nous avons été purifiés, il dit, bien-aimés, purifions-nous, donc il faut que ça continue, de toute souillure de la chair. Donc, il y a des choses qui doivent disparaître dans notre vie, peut-être avec quelques-uns un peu plus lentement que d'autres, mais elles doivent disparaître. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider aussi à chercher, là. Donnez-moi 2 ou 3, peut-être de souillures de la chair. Qui c'est qui pourrait dire qu'est-ce que c'est les souillures de la chair? Qu'on pourrait dire? Si avant j'étais méchant, je ne dois plus être méchant aujourd'hui. D'autres? Galates 5, 19, alors les œuvres de la chair sont évidentes, sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà, comme il y a les fruits du Saint-Esprit, eh ben, il y a aussi les fruits qui produisent la chair et qu'on doit, comme il le dit ici, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, avec un petit E, hein, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc,
voilà, ils peuvent avoir des souillures encore et on doit se purifier et s'éloigner pour être du sel pur. Sinon, si nous venons à Jésus, donc on doit travailler petit à petit dans cela avec l'aide de Dieu. Mais si on continue dans la même chose, comme avant et toujours, on serait du sel contaminé. Du sel qui sert à rien. C'est Jésus-Christ qui le dit, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ qui dit que si nous ne faisons pas office de ce sel qui est pur, eh ben, on ne sert à rien. Chapitre 5, Matthieu chapitre 5, on revient à verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il ne sert pas. Les gens, le sel qui était contaminé, qu'ils achetaient, et puis qu'elle était mélangée avec de la terre et qu'ils n'arrivaient pas à la purifier ou qu'elle n'était pas vraiment pure, eh bien, elle l'a jetée. Il l'a jetée, les gens. Il la mettait dehors parce qu'elle servait vraiment à rien, à être tout simplement piétinée par les gens qui passaient sur le chemin. C'est fort, quand même, comme il parle à ses disciples, qui étaient là en train de les écouter. N'oublions pas cette image. Et il leur dit, donc, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Donc, nous devons accomplir notre rôle d'être sel de la terre, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Si nous disons que nous sommes des véritables disciples de Jésus-Christ. Le vrai sel ne perd jamais son goût de sel, sauf si elle est contaminée, comme on disait. Si on n'accomplit pas notre rôle de sel sur la terre, on ne sert à rien, a dit Jésus-Christ. La recommandation de Paul à Timothée, à un jeune pasteur, un jeune serviteur de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 5, celui qui le trouve, il peut le lire. 2 Timothée chapitre 4, du 2 à 5, bien fort. Et toi, sois sobre en toutes choses, supporte tes souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Jusqu'au 5. Jusqu'au 6. Alors, non, 2 Timothée 4, c'est ça? Je t'en conjure, chapitre 2 Timothée, chapitre 4, de 2 au 5. D'accord. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Donc là, la recommandation de Paul à Timothée, c'était prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Et il dit des mots assez forts, parce que moi, si Daniel me dit ça, ou comme ancien, plus ancien que moi, en âge, et puis dans le service du Seigneur, c'est quand même fort, si Jacques ou Tim me disent « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche, Timothée, la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, en enseignant, en instruisant
en enseignant, mais avec douceur. J'aime bien ça parce que l'amour doit toujours être là. Hein. On doit dire aux gens qui croient à d'autres idoles ou qui déposent leur confiance dans d'autres personnes qu'en Jésus-Christ, qu'au lieu de la déposer en Jésus-Christ, nous devons lui dire, exhorter, hein, prêcher, insister, mais avec douceur et en ayant le but d'enseigner. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, la parole de Dieu. Ils ne veulent plus l'écouter, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, qu'on leur parle, Dieu veut te bénir, veut te prospérer. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas cela que nous devons chercher en premier. Nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses viendront par la suite. Mais notre but, c'est de connaître le Seigneur, de nous approcher de lui, de le connaître encore plus pour pouvoir nous aimer encore plus entre nous et puis pour avoir encore plus de l'amour envers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tous les jours, il y a des gens qui meurent sans Jésus-Christ. Il parlait, il y a un cancer, il nous partageait, Roger, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais même nous, on peut sortir et être écrasé. Et les gens, pareil, ce n'est pas parce qu'on est vieux ou parce qu'on a un cancer, mais il faut prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est important d'apporter la bonne nouvelle pour que les gens puissent avoir l'occasion. Dieu nous a appelés à être des réconciliateurs, hein, des ambassadeurs de Jésus-Christ, pour aller prêcher au monde d'or, dans les marchés, au travail, où Dieu vous a placé, au milieu de votre famille. Il ne faut pas cesser de prier et de cesser de prier pour que Dieu puisse ouvrir les cœurs des gens, parce qu'il est encore temps. Hein? Voilà, donc il faut, le verset 4, dire la vérité. Hein? Ils se détourneront de l'oreille de la vérité, mais nous on doit la dire, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Ça, c'est encore un témoignage que nous on devons donner, être sobre, tranquille, face aux situations qui passent dans ce monde. Nous, on est serein quand même. Quand il y a eu le Covid, bon, ben voilà, si on meurt, on part avec le Seigneur. Hein? Mais il y avait une inquiétude dans tout ce monde, le monde entier, pas qu'en France. Et ici, même aujourd'hui, il y a encore des guerres et des rumeurs de guerre, mais nous, on doit être sobre en toutes choses, supporte les souffrances. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, le message de la dernière fois. On va être persécuté. On va être persécuté, souffre pour partager de Jésus-Christ, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc voilà la recommandation, et c'est une recommandation que moi j'ai reçue aussi par plusieurs serviteurs, de vraiment toujours parler de la parole de Dieu. Je me rappelle au début, quand je suis arrivé ici, et Jacques me disait « Tu veux partager ton témoignage ?» Puis bon, on ne comprenait pas trop, parce que ce n'est pas une habitude qu'on a en Amérique du Sud. Il y a des gens qui partagent le témoignage constamment, ce que Dieu a fait dans leur vie au moment qu'ils sont venus au Seigneur. Mais voilà, mais quand on me disait « Partage ton témoignage », je pensais qu'il voulait que je partage un témoignage, mais pas mon témoignage de quand est-ce que je me suis converti. Et je pense qu'on avait eu une petite malentente par ça, ou une malcompréhension. Mais voilà, mais je ne comprenais pas trop cela, parce que j'étais enseigné, moi, du sens qu'il faut parler de la parole de Dieu, plus que parler de nous-mêmes. Mais en même temps, il est vrai que nous devons partager ce que Dieu a fait dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qu'on doit le savoir, on doit pouvoir l'expliquer. Le dire, quand est-ce qu'on est passé des ténèbres à la lumière, si on peut dire ça. Mais c'est important. Et je me rappelle toujours du pasteur de l'église qui me disait, quand on était au pupitre, il me disait, quand on commençait à parler un petit peu trop des histoires, comme celle que je vous étais en train de vous raconter maintenant, il nous disait, la parole. C'était un monsieur assez âgé, hein, il est décédé maintenant. Il s'asseyait à côté du pupitre, donc il y avait les anciens d'un côté, il y avait un pasteur de l'autre côté, il s'asseyait comme ça. Et puis on avait des vieux micros, on n'avait pas des micros comme ça, et donc
c'était l'heure de la présidence et qu'on dépassait un petit peu trop, il tirait sur le câble pour que nous avons lu le câble et puis on comprenait tout de suite que on était en train de dépasser un petit peu le temps. Et quand on partageait la parole, pareil, et qu'on commençait à parler un petit peu des histoires comme je suis en train de vous la raconter maintenant, il disait la parole, Salomon, la parole. Prêche la parole, arrête de prêcher trop des histoires, mais la parole, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est la parole qui convertit le cœur de l'âme des personnes, qui amène à Jésus-Christ, qui transforme la vie à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et donc, voilà pour une petite parenthèse. Donc, dire que c'est toujours facile, non, c'est pas toujours facile de partager la parole de Dieu. Jérémie, on a eu une bonne étude avec Tim pendant les mercredis sur Jérémie, et Jérémie 23, 29 nous dit que la parole est comme un feu, comme un feu et aussi comme un marteau. Jérémie 23, 29, vous pouvez le noter, vous le lirez à la maison parce que le temps avance. Et donc, il dit qu'il est comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Et dans Hébreu, on a lu tout à l'heure que la parole est aussi comme une épée à double tranchant. Et si vous remarquez ces trois choses, le feu, le marteau et l'épée, ce n'est pas des choses douces. Ce n'est pas des choses qui sont toujours agréables à entendre, parce que un marteau qui tape, une épée qui tranche, qui va au plus profond de notre cœur, et le feu qui brûle, ce n'est pas toujours quelque chose, des choses douces ou agréables. Mais il faut le faire pour être un véritable disciple de Jésus-Christ. Pour être des véritables disciples de Jésus-Christ qui sont vraiment le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus-Christ. Un dernier passage encore, ou peut-être vous le notez comme ça, parce que c'est Acte 2, quand Pierre commence à parler, à prêcher, il leur dit aux Juifs qu'ils étaient des tueurs, des assassins. Et il leur a dit. Et on va lire la dernière partie, donc 2.36, Acte 2.36, et la dernière partie de ce passage. Donc le 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et le verset 37, il dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Voilà, Dieu touche quand on parle franchement, avec douceur, mais on dit la vérité. La mauvaise nouvelle, et il y a une bonne nouvelle, que Jésus-Christ est prêt à nous pardonner et à nous réconcilier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc soyons une sel et une lumière qu'on va voir la prochaine fois, témoignons de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ et vivons donc pour sa gloire. Prions à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ, reconnaissant, Seigneur, notre besoin de toi dans notre vie, Seigneur. Seigneur, tu as déclaré que si nous sommes véritablement de tes disciples, nous sommes sel et lumière de cette terre. Nous sommes le sel de cette terre. Et parce que toi, Seigneur, tu vis en nous, et parce que toi, tu nous donnes, la force de pouvoir partager, de pouvoir parler aux gens,
de pouvoir leur dire, il est encore possible. Dieu vous aime, parce que toi tu nous donnes cette possibilité-là de le faire encore, Seigneur. C'est que nous avons, Seigneur, le courage, la force, Seigneur, de pouvoir le partager. Cet amour que tu nous as montré à nous, nous voulons aussi en retour nous le partager avec d'autres. Aide-nous, Seigneur, à être sel et lumière de cette terre, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et si parmi nous, Seigneur, il y a des personnes qui veulent donner leur vie, Seigneur, complètement au Seigneur, à toi, veuille œuvrer dans son cœur, Seigneur, et les approcher de toi, comme tu l'as fait avec nous. Seigneur, nous ne sommes pas des justes, nous ne sommes pas saints, Seigneur, mais nous sommes saints, nous sommes justes parce que toi tu l'es, Seigneur, et parce que toi tu as donné la victoire, Seigneur, sur la croix. C'est grâce à toi. Et je veux déposer tous les jours de ma vie ma confiance en toi. Et si vous voulez aussi donner votre vie au Seigneur, vous pouvez le faire de telle façon aussi, à travers la prière. Merci Père Céleste, pour ton Fils Jésus-Christ, pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous. Père, merci. En ton bon nom. Amen.